Bonjour Damien. Bonjour Clémence, bienvenue à Maufra Academy. Merci beaucoup. Déjà monté dans un camion? Non, c'est la première fois et j'ai vraiment hâte de signer les belles routes des Vosges avec toi aujourd'hui. Bienvenue sur le boulevard Maufrais. La température extérieure est de 19 degrés. Ah, tes premières sensations, ça va? Ah ouais, non mais c'est vraiment bien, on a une bien meilleure vue de la route et je trouve le fait d'être en hauteur, on a une sensation d'être plus en sécurité que sur des voitures beaucoup plus basses. Et donc la marche athlétique, ça consiste en quoi? Parce que du coup, j'y connais rien du tout. Bah en fait la marche athlétique, tu as deux règles vraiment qui définissent la foulée et la discipline, c'est toujours avoir un contact au sol. Ok. Parce que la course à pied, tu es sur une foulée qui est aérienne, donc en fait tu es vraiment... T'as souvent deux pieds en fait, tu t'en rends pas compte, mais t'as souvent les deux pieds qui sont au-dessus du sol. Donc nous on a toujours un contact avec le sol et il faut toujours qu'il y ait une jambe tendue. Tu vois, la contrainte du conducteur, voilà, tu l'as là. En plus c'est bien, comme on est véhicule école, ils vont croire que c'est toi la monitrice Clémence. Donc là aujourd'hui tu es ma monitrice. Ah, c'est marrant, j'adore cette perspective. Tu vois? J'adore, ouais. Et du coup t'es championnat du monde, t'es revenu quand là des championnats du monde? Ouais, bah, ça s'est bien passé, c'était mon premier championnat du monde individuel. J'avais fait pas mal de coupes du monde, mais c'est par équipe du coup. Ouais. Et là c'était vraiment voilà, championnat du monde solo. Wow. Et donc je fais demi-finaliste, donc je fais 16e. Okay. Donc c'est bien, alors c'est sûr que j'aurais voulu faire mieux. Il y a du positif et du négatif comme partout. De toute façon l'intérêt c'est de toujours savoir débriefer et tirer les enseignements de tout ça. Donc je sais ce qu'il faut travailler l'année prochaine. Voilà, l'année prochaine en plus c'est les Jeux. Et ben voilà, lui il s'est arrêté pour le coup. Tu vois, c'est pour toi. Je pense que... Ah, il m'a pas fait coucou, mais coucou. Coucou collègue. Moi je pense que la performance à un moment donné, purement physique, peut-être que c'est 60% de la perf. Mais le 40% restant, c'est vraiment l'aspect mental, quoi. Ça c'est clair et net. Et sur une ligne de départ, la plupart des filles, elles ont plus ou moins le même niveau. Hein. Je veux dire, tu prends le top 8, elles auront plus ou moins la même... Alors, peut-être quelques exceptions près, mais elles auront plus ou moins la même... intrinsèquement le même potentiel le jour J. Mais en fait, qu'est-ce qui fait qu'il y en a une qui va être classée première, l'autre 5e, l'autre 6e? Mais c'est vraiment purement le mental, quoi. C'est vraiment ça. Alors, tu reçois plein d'informations hein, durant la course. Puis à un moment donné, tu vas entrer un peu dans la zone rouge. C'est-à-dire que pour tout le monde, à un moment donné, ça va faire mal. Ça va vraiment faire très très mal. Et soit tu peux vraiment te laisser complètement écraser par ça et tu l'as subi. Et tu es dans la lutte de ça. Et en fait, plus tu résistes, plus ça va te plomber en fait. Donc quand la fatigue est là, c'est se dire ok, mais j'ai confiance en mon corps. Je sais que j'ai encore des ressources. Je me focalise sur mes ressources. Je me focalise sur ce que je peux contrôler. Je peux contrôler mon souffle et ma technique. J'essaye de me relâcher. J'essaye de chercher le contact extérieur avec mes coachs. Et tout ça, c'est des petites choses qui vont t'aider à aller plus loin dans la fatigue en fait et à entre guillemets, la dompter au lieu de chercher à la lutter en fait. Alors c'est ici que je m'entraîne. C'est le stade de Béchamp. Ok, tu t'entraînes là. Donc, ouais, c'est là la piste. Donc j'ai commencé ici moi, en 2007. C'est mon club en fait de toujours. Et du coup, 2024 en France, ça te fait quoi? C'est assez exceptionnel de participer aux Jeux. Hein. On devient olympien. C'est assez fou parce qu'il y a quasiment personne sur Terre qui sera olympien. Non, clairement. Et ça, c'est une vraie fierté en fait de représenter son pays aux Jeux Olympiques. Et là, en plus, c'est vrai que cette année, l'année prochaine, ça sera à Paris à la maison. Toi, si tu devais me donner un mot qui résume vraiment ta profession, Bah, je pense que c'est une valeur d'ailleurs de Maufrais, je dirais. Bon, il y en a plusieurs, mais je pense quand même que ce serait la rigueur. La rigueur? Ouais, et puis l'implication. Bah, alors déjà, la première des choses, c'est... moi, sur le côté familial, en fait, ça a beaucoup fait écho quand j'ai rencontré Monsieur Maufrais. C'est parce que mon père est mon coach. Donc il y a un petit peu cette dynamique-là où en fait on se rejoint beaucoup sur cette valeur-là de la famille, forcément. Bah, ça donne envie en tout cas. Ça donne envie de marcher. Alors je t'avoue que pour la souplesse des hanches, personnellement, je repasserai, mais et j'adore ce que je fais et on voit que toi aussi tu adores ce que tu fais et c'est très agréable. Deux passionnés dans un camion. Ouais, c'est ça.